World of Goo, un jeu d'une créativité humaine rarement atteinte. Les développeurs n'étaient que deux, mais chapeau. Réussir à faire un jeu comme ça, avec aussi peu de moyens, vraiment, il fallait le faire. Donc bonjour à tous, c'est Hooper. Ce World of Goo est sorti fin 2008, il y a un petit peu plus d'un an, sur PC et sur Wii, enfin sur le WiiWare plus exactement. Il n'était pas disponible en boîte. Quoique si je raconte des conneries, il a été dispo en boîte quelques temps plus tard, mais à l'origine c'était uniquement un jeu téléchargeable. 20€ sur PC, 15€ sur la Wii, sur le WiiWare. Le WiiWare c'est la plateforme de téléchargement de chez Nintendo, c'est un petit peu l'équivalent du PlayStation Network pour Sony ou du Xbox Live Arcade chez Microsoft. Et je me rappelle qu'à l'époque de sa sortie, vu que c'est quand même un jeu qui a fait un petit peu le buzz, c'est un jeu qui a eu beaucoup de succès, qui a eu un énorme succès, que ce soit critique au niveau des médias ou auprès des joueurs, énorme succès. Et également dans les festivals, il a eu beaucoup de prix, tout ça. C'est peut-être l'un de ces jeux indépendants, style OVNI, les plus renommés et les plus connus, ce World of Goo. Vraiment, au même titre que Braid, peut-être même encore plus que Braid. Oui, et donc je m'étais fait la remarque à l'époque, pourquoi un jeu avec une telle renommée n'était pas sorti sur la 360 ou sur la PS3 via le Xbox Live Arcade ou sur le PSN. Mais je n'ai jamais compris et maintenant j'ai la réponse. Voilà. Maintenant que j'ai fini le jeu, je sais pourquoi. Parce qu'en fait ce jeu est injouable à la manette. Voilà pourquoi. Moi je savais pas ça. Déjà qu'à la Wiimote, honnêtement, parfois ça m'a vraiment gonflé. C'est d'ailleurs pour moi l'un des seuls défauts du jeu, c'est que franchement le maniement à la Wiimote parfois il est un petit peu gavant. Je pense qu'à la souris c'est vraiment mieux. À la souris ça doit être le top du top sur PC. À la Wiimote, j'ai quand même eu quelques petites difficultés. Enfin, voilà la raison. À l'époque, je n'avais pas compris. Allez, on va commencer directement le premier chapitre. Le jeu se dissocie en plusieurs chapitres. Voilà. Dans chaque chapitre, on a comme ça une petite map. Avec évidemment beaucoup de niveaux. On va évidemment débloquer tous les niveaux au fur et à mesure. La grosse particularité vient du fait de ce qu'il va falloir faire dans ces 10 niveaux. Dans ses propres niveaux. Qu'est-ce qu'il va bien falloir faire, hein ? Qu'est-ce qu'il va bien falloir faire ? Eh bien, vous allez vite le comprendre. D'ailleurs, on nous l'indique juste à côté. Glisser, déposer pour construire jusqu'au tuyau. Au début, on comprend pas trop qu'est-ce qu'il veut dire là. En fait, dans tous les niveaux, le but va être, à partir d'une structure de base, en l'occurrence celle-ci pour ce premier niveau du jeu, c'est une sorte de petit tutoriel, de prendre... Vous voyez qu'il y a des espèces de boules qui sont en train de se promener sur la structure. On peut les prendre, regardez, hop. Le gameplay c'est très simple, puisqu'en fait on ne sert que d'un seul bouton. Voilà. Dans tous les niveaux, un seul bouton. Et ensuite, on fait évidemment, on pointe la Wiimote sur l'écran et on peut la bouger. C'est tout, rien de plus, rien de moins. Là, je viens de choper une de ces fameuses boules. Ce sont des boules vivantes, ce sont des goûts. Le jeu ne s'appelle pas World of Goo pour rien. Le monde des goûts. Il y a un univers dans ce jeu. Donc là, je viens de choper une boule, un de ces fameux goûts. Si je le relâche, qu'est-ce qui se passe ? Il est pas content, voilà, il va revenir avec ses petits amis. Hop, il était pas content. Les goûts, ils aiment pas trop être seuls. Donc il revient sur sa structure et il continue à gambader. La particularité, c'est que si on le prend et qu'on le rapproche assez de cette structure, il va en fait, il va devenir une sorte de goût élastique. Et on va pouvoir, voilà, comme ceci, augmenter la taille de notre structure de base, voilà, et échafauder un échafaudage. Échafauder un échafaudage, c'est joli ça, c'est beau ça. On va pouvoir... Voilà, un défaut, regardez. Je trouve que l'icône réessayer est beaucoup trop grosse et beaucoup trop proche du jeu. Regardez, si après je voulais prendre la bouche, je peux me gourer et je peux appuyer sur réessayer. Pour moi, ça c'est un défaut de gameplay, c'est gavant. Ça m'est arrivé une bonne dizaine de fois d'appuyer sur réessayer alors que je ne voulais pas. Heureusement, alors là, il faut pas mettre OK, hein. Sinon on recommence le niveau du début. Étant donné que parfois on peut y passer 10, 15 ou 20 minutes, je vous assure que parfois on a un petit peu les boules. Ça m'est arrivé une fois de mettre OK, je peux vous dire que ça m'est pas arrivé deux fois. Hein. Donc là il faut mettre à annuler, on fait bien attention, on va bien choper la petite bouboule et on la remet ici. Et donc le but, c'est de faire en sorte que notre structure soit assez grande, assez volumineuse pour atteindre le haut du tuyau. Regardez ce qui se passe quand je vais la mettre. Voilà, le tuyau se transforme en une espèce d'aspirateur qui va aspirer toutes les boules de goût restantes. Évidemment, une fois que l'on a placé une boule de goût, on ne peut plus la reprendre. Hein. Elle est placée à vie. En tout cas, pour ce style de goût. Parce qu'il y a beaucoup de races de goûts différentes, avec différentes couleurs. Vert,
rouge, rose, ça vous verrez ça plus tard. Voilà, vous avez compris le principe de World of Goo. À chaque fois, il faudra réussir à faire en sorte que notre structure de base atteigne le tuyau et que le tuyau aspire assez de goût restant. Ici, par exemple, il en fallait au moins 4 pour pouvoir finir ce niveau. Là j'en avais 8 en tout. Et voilà, je mets continuer et on peut passer à la mission suivante. Vous avez tout compris, voilà. Et ça remplit un espèce de vase, de récipient avec l'égout. Il y a une histoire, je vous avoue que je n'ai pas tout compris, mais il y a une histoire. C'est très original, c'est très spécial, c'est assez poétique quand même, il faut le dire, et il y a beaucoup d'humour. Il y a beaucoup d'humour dans ce jeu. Voilà, vous avez tout compris. Je vais quand même vous faire le second niveau. On va juste continuer le tutoriel comme ça, et ensuite on passera directement au gros du jeu. Voilà, on fera des gros défis, histoire. Parce que oui, évidemment, là où oui, mais attendez, c'est ça durant tout le jeu, mais ça va être hyper chiant. Mais non, parce que le jeu réussit à se renouveler au fur et à mesure des niveaux. Parce qu'il y a des goûts différents, parce que l'architecture des niveaux, le level design, parfois c'est une folie totale. Franchement, les designers ont été des génies sur ce coup-là. Là, par exemple, le but, évidemment, vous l'avez compris, c'est de réussir à franchir le ravin et d'atteindre l'autre côté pour, encore une fois, atteindre le tuyau. Alors, je fais juste une petite parenthèse, ça, j'arrive plus à parler. Parfois, vous voyez qu'il y a des pancartes, c'est-à-dire que la narration, c'est l'histoire, c'est le scénario du jeu qui va se faire à partir de ça. Regardez, comment suis-je arrivé là-haut? C'est assez humoristique. Ah ben là, il n'y avait pas grand-chose. Attendez, on va prendre l'autre pour voir. Un nouveau tuyau mystérieux apparut dans le ciel de l'autre côté d'une petite faille. Son ouverture paraissait chaleureuse et accueillante. Les boules de goût semblèrent se demander où cela pouvait bien conduire. Signé, le peintre des pancartes. Voilà. Bon, on accroche ou pas à l'humour, mais parfois c'est vraiment bien tourné et on est obligé de dire chapeau. Chapeau les mecs. Donc là, évidemment, le gros point fort du jeu, c'est le moteur physique, parce qu'évidemment, vous doutez bien que la gravité est prise en compte. Ah putain, non! Ah putain, voilà, là je fais le con, vous voyez. Là, je viens de faire tomber une boule de goût, donc déjà, j'en ai une en moins, carrément. Donc, je vais tenter de consolider. Regardez, je vais faire ça. Je vais le mettre là. Regardez ce qui se passe si je voulais seulement aller de l'autre côté. Donc, je fais une structure classique, voilà. Cross, on va ici. Regardez ce qui se passe, et évidemment, elle tombe à cause du poids. La gravité est prise en compte, même si là, bien sûr, ça reste... Même en faisant le boulet, vous voyez, là, je fais n'importe quoi, on y arrive quand même. Mais normalement, ce qu'il faudrait faire, c'est consolider la structure. Regardez, par exemple, ici, je mets un truc là, voilà, là, elle est déjà un petit peu plus solide. Et voilà, donc le but, une fois qu'on a donc des goûts endormis, c'est de réussir à les atteindre avec notre structure de base pour les faire se réveiller. Voilà, regardez, ils se sont réveillés. L'autre, j'ai tenté de le réveiller comme ça. Surtout là, j'ai vraiment fait n'importe quoi. Je ne vais pas avoir assez de goût. Alors, regardez, l'autre, je l'ai réveillé. Mais regardez, là, j'ai fait n'importe quoi. Ma structure est trop grande. Et donc, je ne vais pas pouvoir finir le niveau. Parce que regardez, il m'en fallait au moins 8. Il fallait au moins 8 boules de goût libres qui se déplacent. Et là, j'en ai clairement pas 8. On va voir combien j'en avais. 1, 2, 3, 4. J'en avais que 4. Et donc, je n'ai pas réussi. Ce que je devrais faire, c'est hop. On va ici et je fais réessayer. On voit qu'à chaque fois on peut sauter le niveau quand on veut pour y revenir par la suite. Je pense même qu'on peut carrément atteindre la fin du jeu en sautant tous les niveaux. Alors personnellement, vous allez rigoler, mais je ne me suis aperçu de cette option que lors du 4e chapitre. Je n'avais jamais fait attention qu'on pouvait sauter le niveau. Et j'ai envie de dire tant mieux. Sinon, je peux vous dire que je l'aurais utilisé parfois. Parce qu'il y a des niveaux qui ont été vraiment prises de tête, où j'y ai passé plus de 30 minutes, et franchement, à la fin, j'en avais un petit peu marre. Enfin voilà, vous avez compris le principe global de World of Goo. On va peut-être prendre une mission un petit peu plus compliquée maintenant, vers la fin. Ordre constructeur du pont, chaîne, tambour, chaîne, c'est quoi ça? On va voir ça, équilibre. Ah, je ne vous ai pas parlé de la bande son, mais ça j'y reviendrai. Faites-moi confiance, la bande son, j'y reviendrai. Ah oui. Ah voilà, là par exemple, voilà, on a une autre sorte de goût. Regardez en bas, on a donc des goûts qui dorment. C'est-à-dire que pour l'instant, je ne peux pas du tout interagir avec eux, je ne peux rien faire. On va quand même lire un peu ce qu'il y a dans la pancarte, ça peut être rigolo. Les boules de goût de ce côté-ci ne semblaient pas aimer les boules de goût situées de ce côté-là. Je ne sais pas, pour moi elles se ressemblent toutes. Vraiment délicieux, le pain des pancartes, ouais. Vous voyez, c'est quand même, c'est pas commun comme truc, hein. Ils sont vraiment dans leur délire là.
les concepteurs du jeu. Voilà, ces goûts-là, ce sont vraiment les best of the best. Parce que non seulement elles peuvent s'agripper à 3 goûts en même temps, tandis que les autres, les noirs normales, c'est seulement 2. Mais en plus, vous allez voir, on va aller en bas. Mais en plus, c'est que si on veut, on peut carrément... On peut les réutiliser en fait à l'infini. Regardez, je vais prendre celle, je vais reprendre l'autre. Hop, voilà. C'est-à-dire qu'on peut décrocher n'importe quel goût. Ce qui n'était pas le cas des goûts noirs. Et donc voilà. Et attendez, parce que des goûts, il y en a plein. Il y en a au moins 7 ou 8 sortes différentes. Hein. Alors, et là, vous n'en avez vu que 2. Donc là, le but, c'est quoi? Regardez. Essayez donc de... Ah putain, voilà, ça, un autre souci du gameplay, c'est que si on va trop vite vers le haut avec la Wiimote, l'image se fixe. C'est-à-dire qu'on est obligé d'aller lentement, regardez. Il faut aller comme ça pour que le scrolling aille bien à droite ou à gauche. Je sais pas ce qu'il en est sur PC, mais franchement sur la Wii, ça m'a gonflé. Parce que souvent on va aller vite, on fait comme ça, et l'image se bloque. Il faut refaire aller le curseur à l'écran et bien descendre lentement. Ça c'est énervant. Donc le but en fait c'est de réussir à faire aller la structure en bas pour réveiller les goûts noirs. Pourquoi? Parce que sinon on n'aurait pas assez de goûts verts pour réussir à avoir 15 goûts pour faire aller 15 goûts dans le tuyau. Je suis obligé d'aller récupérer les goûts noirs qui sont en bas. Donc là je pense qu'ils vont faire encore... Non ça ils vont se réveiller là. Non pas encore. Allez réveillez-vous là. Il y en a un qui s'est réveillé. Ah il m'en faudra encore un vert. Voilà, là j'ai tous les réveillés. Ça, ils ont tous réveillé. Ils vont tous sauter dans le truc. Il en reste encore un à réveiller. Bon, on va prendre une autre boule verte. Viens par là. On va le mettre là. Voilà, il s'est réveillé. Il saute sur la structure, puisque les goûts, une fois qu'ils sont réveillés, ils aiment bien sauter directement sur les structures. Et maintenant, je vais pas le faire parce que ça va prendre trop de temps. Ce qu'il faudrait que je fasse, je vais enlever ma structure. Je vais faire exactement pareil de l'autre côté, c'est-à-dire ici. Vous voyez, je vais faire une grappe en fait de goût vert jusqu'ici. Je vais remonter et ensuite j'aurai assez de goût. Je vais faire une structure vers le haut comme ça. Et j'aurai assez de goût pour faire en sorte qu'au moins 15 rentrent dans le tuyau. Sachant qu'on a également le défi ultime qui s'appelle les OCD. C'est dans chaque niveau. Voilà, il faudrait que j'en ai 25. Ça c'est le truc super difficile à faire quoi. Je crois que je n'en ai fait que 1 ou 2. Mais en même temps je ne suis pas trop attelé. Mon objectif c'était surtout de finir le jeu en mode normal. Et voilà, le mode normal c'est réussir à en mettre 15 dans le tuyau. Le mode hard c'est 25. Alors, attendez parce que je vois que mon téléphone sonne. Donc je reste là. Je reviens. Quel bordel. Ok, je suis de retour. Désolé. Hein. Les imprévus, ça arrive. Voilà, la connexion avec la télécommande Wii a été interrompue. Bon, j'espère que ça va fonctionner, ça remarche. Ouh là là là. Attendez. C'est bordel. On va remettre le micro. Donc, je ne sais plus du tout de quoi je vous parlais. Enfin, je crois que vous avez compris le point. Oui, là, j'étais en train de vous expliquer ce niveau-là. Donc voilà. On va donc mettre les goûts verts tout en bas, une grappe pour récupérer les goûts noirs. Et comme ceci, on aura récupéré assez de goûts. On aura assez de goût pour finalement finir le niveau via ce tuyau. Bref, vous l'avez compris, alors on va sortir de là. On va prendre un prochain niveau. De toute façon, je crois vous avoir dit le principal. Putain, qu'est-ce que c'est que ce micro là? Attendez. J'ai un souci de micro maintenant. Je sens que c'est la fête cette vidéo. Attendez. Voilà. Donc, oui, non, voilà, je crois que vous avez compris à peu près le principal. Je vois pas trop ce que je pourrais vous montrer. Le boubier de Firevi, la tourtelle, le boubier de Fisty, là. Il me semble que c'est avec l'espèce de monstre. Si je me trompe pas. Ah, il faut également que je vous parle de la bande-son. Ça, c'est très important. Hein. Mais ça, on verra tout à l'heure. Il faut absolument que j'y pense. Alors, regardez, ouais, franchement, le level design. Voilà, c'est vraiment spécial comme truc. Hein. Donc là, par exemple, voilà, on voit qu'en bas, il y a des pics. Comme d'habitude, il faut atteindre la droite. On voit que le tuyau est ici. Bon. Donc, et il y a des nouvelles sortes de goûts. En fait, ça, ce sont des goûts ballons. Un autre défaut, par exemple. Vous voyez, là, il y a tellement de goûts qui sont les uns sur les autres que si je voulais prendre, par exemple, un goût ballon, là, par exemple, je peux pas. Je prends en fait un goût noir alors que je voulais prendre un goût ballon. Vous voyez? Ça, c'est un défaut. Pour moi, c'est un défaut. Parfois, on a du mal à choisir. Quand il y a plusieurs sortes de goûts, on a du mal à choisir le goût que l'on voudrait prendre. Étant donné que parfois,
le timer est très important parce que parfois notre structure est tellement grande qu'elle commence à vaciller à droite ou à gauche, donc il faut être très rapide. Et bien on n'y arrive pas parce qu'on n'arrive pas à prendre les bons trucs. Vous voyez, là voilà, ça y est, là j'ai réussi à prendre un ballon. Donc les ballons sont excellents aussi, puisqu'ils permettent tout simplement de faire en sorte que la structure, eh bien, évidemment, ne s'affaisse pas, hein, c'est logique, c'est un ballon. Voilà, je pense pas que ce soit très compliqué. Évidemment, si ça va trop en bas, à cause des épines, les goûts vont éclater les uns après les autres. Hein. Je vais essayer de faire ça assez vite. Histoire quand même de finir un niveau. Oh putain, ah putain, il faut pas aller trop haut non plus. Ah putain, j'avais oublié ça. Oui, regardez, même en haut, il y a des pics. Et oui, donc il faut réussir à trouver le bon équilibre entre le haut et le bas. Là, c'est pas mal. On va plutôt mettre... voilà, c'est pas mal. Ce qu'on va faire... Un ballon là, et très vite, on va continuer la structure. Encore. Oh putain, vite, vite, vite. File-moi un ballon. Oh là 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 là. Oh, c'est on joue de la chance là. Est-ce qu'on a d'autres ballons? Ah non, là j'ai plus de ballons. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre celui-là et on va très vite le mettre ici. Ça va se surélever un petit peu. Et oh putain, non. Là, c'est bon. Voilà. Voilà, là j'ai réussi. Vous avez compris maintenant le principe. Hein. Voilà. Et tous les niveaux c'est comme ça, sauf que là on est dans le premier chapitre, évidemment plus on va avancer, plus la difficulté va se voir augmenter. Je vous dis ça, mais je trouve en réalité que la difficulté n'a pas été extrêmement bien dosée pour tout vous avouer. Parce que dès le premier chapitre, j'ai eu un gros souci, c'est-à-dire on va y aller de suite, puisque c'était la tour de goût. Voilà, c'est ici. La tour de goût. Alors là, j'ai failli m'arracher les cheveux, surtout avec la musique, écoutez la musique. Je fais n'importe quoi là, mais je joue vraiment comme je fais n'importe quoi. Enfin, bref, l'objectif, comme son nom l'indique, c'est la tour de goût. Regardez, il faut aller tout en haut jusqu'au tuyau. Oh là 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 là, sérieux, je crois que j'ai passé presque 1 heure là-dedans. J'en pouvais plus, mais vraiment j'en pouvais plus quoi. Chaque fois, la tour elle tombait toujours, soit à droite, soit à gauche, alors que j'étais seulement à quelques mètres, j'étais ici à peu près, j'étais là, et hop, ça tombait. Oh là 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 là, j'en pouvais plus. Pour moi, franchement, je vais vous dire, ça a été l'un des niveaux les plus difficiles. Alors qu'en fait, il faut juste construire une tour. Ce qu'il faut faire, c'est surtout la consolider, la rendre plus stable. C'est ça le truc, vous voyez. Réussir comme ça, voilà, comme ça, on la consolide de plus en plus. Et c'est comme ça qu'on peut y arriver. Voilà, mais même en faisant comme ça, elle tombait toujours. On va pas le faire parce que vraiment, c'est super énervant ce niveau-là. Et vous avez tout compris, hein, voilà. Oh, voilà. Oh, ah oui, je crois que là, s'il y a un magnifique level design. Ah, avec une musique, écoutez ça encore. Cette musique, je sais pas vous, mais moi ça me fait penser à ces films américains très patriotiques, du genre Armageddon, le truc Independence Day, là je fais n'importe quoi, il faut que je la consolide ici. Non, je peux encore en mettre une, je pense, non. On va... Ah putain, ça a été presque. Ça aussi c'est énervant, c'est que vous voyez, parfois quand on veut bien le mettre, ça dépend aussi de comment est positionnée la structure. Là par exemple, je voudrais juste mettre une barre entre ce goût-là et ce goût-là, mais vous voyez, ça ne veut pas. Donc ce que je vais faire, c'est que on va la faire s'affaisser un petit peu, il faudra être très rapide. Maintenant, voilà, là c'était pas trop mal. Donc là vous avez compris le but, évidemment, c'est d'atteindre l'autre côté, sauf que là je suis pas super bien pris. Oh, j'ai fait n'importe quoi d'ailleurs. Bon tant pis, je vais la consolider comme ça. Oh là là, c'est n'importe quoi. Regardez-moi cette horreur. Non là c'est clair, je vais pas y arriver. Ou alors il me faudrait beaucoup de chance. Voyons, on va y aller, on va essayer de se speeder. Ouais, non, c'est clair.
Ouais, voilà, c'est splendide, voilà, c'est quand même cassé la gueule. Et voilà, c'est un échec. C'est un échec du Hooper, c'était lamentable. On s'arrête là, je vais essayer de... je vais essayer de faire une... On va partir de là, tiens. Je vais essayer de faire une prestation un petit peu mieux pour les prochains chapitres. Donc le jeu se décompose en 4 chapitres, plus l'épilogue. Il y a une dizaine de niveaux dans les 4 premiers chapitres et 3 seulement dans l'épilogue. Bon, j'ai été un petit peu déçu vers la fin du jeu parce qu'en fait ça reprend quand même beaucoup d'idées qu'on avait vues précédemment. C'est juste que les niveaux sont un petit peu plus longs. On met plus de temps à les faire, mais ce sont généralement des idées qu'on avait déjà vues auparavant. Bon, je vais essayer de vous montrer des défis un petit peu... Ah voilà, automne. Parce que oui, chaque chapitre correspond en réalité à une saison. Printemps, automne, été, hiver. Là, on est à l'automne, donc il y a du vent. Regardez, ici par exemple, je crois, voilà, jour venteux. Si je crois ne pas me tromper en me disant que c'est le niveau... Ah voilà, là on a un putain de level design. Une musique géniale, calme, c'est... Regardez-moi ça. Le vent souffle super fort, les arbres, regardez la dégaine des arbres. L'éolienne évidemment qui souffle. Donc le but c'est là, le tuyau est ici. Donc il faut faire en sorte, voilà, la structure de base est là. Va falloir faire élever la structure, la faire passer au-dessus de l'éolienne, sinon les ballons vont s'éclater dessus. On ne peut pas non plus passer en dessous. Regardez, si je prends un truc, on est bloqué là. Il faut passer au... Et là c'est vache, c'est... Enfin, j'ai mis pas mal de temps en fait pour la réussir. Bon, je vais pas vous la faire en entier. Ah oui, et là également on a plusieurs styles de goût. Donc les goûts noirs qui sont les goûts en fait morts, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment les utiliser, on ne peut pas interagir avec. Les goûts translucides, en fait, on peut seulement les... Ah putain, c'est pas ça que je voulais. Voilà, là. On peut seulement les accrocher à un seul goût. On peut pas faire une espèce de pyramide comme les autres, puisqu'elle ne s'accroche qu'à un seul. On peut seulement faire en fait une ligne droite. Donc là, le but, c'est... Vous allez voir. Si j'y arrive... Ah mais où est-ce qu'il va? Attendez, on va les appeler, on va siffler. Voilà. En laissant appuyer, on siffle en fait. Et on les attire. Elles aiment bien le sifflement, ces petites bébêtes. Donc, on va reprendre un ballon. Je vais essayer de me manier. Ça changera. On va prendre un ballon. On va le mettre tout en bas. Sauf que là, il faut pas aller trop. Voilà, là, on va... Je pense que je peux encore en mettre un. Rien par là. Ouais, là c'est pas trop mal. Donc là, ce qu'on va faire, on va essayer de faire élever un petit peu plus en hauteur la structure. Non, c'est pas ça que je voulais. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Parfois, on veut prendre un certain type de goût, mais on n'y arrive pas parce qu'il y a tellement de goûts qui se déplacent. Là, on va en prendre le dernier ballon. Là. Là, c'est pas trop mal. On va en utiliser un autre. Oh là là là. Viens par là, vite. Oui. Vous voyez, comme quoi le timing est quand même important. Hein. Et c'est en ce sens, je pense, que à la souris, c'est plus maniable qu'à la Wiimote. Parce que parfois, il faut être rapide. Oh putain, non! Ah ben voilà. J'avais même pas vu. Ah ben oui. Ah ben non, je sais pas. Tu sais pourquoi là. Ah là là, je suis mort là. Ah ben attends, je suis pas mort. Ça va me permettre de vous parler d'une autre particularité du jeu. Là, par exemple, je viens de faire une connerie. Donc, soit je peux tenter de continuer, mais je peux aussi également revenir en arrière. Regardez, vous voyez des espèces de petits œils là. Une paire d'œils, des yeux. Et bien, si j'appuie dessus, on revient un coup en arrière. Et si je appuie dessus, un autre coup, et encore un coup, un autre coup. Ce qui permet en fait de revenir en arrière. En fait, on revient à notre coup précédent. Voilà. Évidemment, on ne peut pas faire ça à l'infini. Hein. Donc là... Ce que je vais faire... Allez, vas-y, remonte là, mais plus vite, ça a pris. Allez, monte. Ah, putain. Allez, monte encore. Putain, ça va foirer. Hein. Allez, monte encore un petit peu. Ah, voilà, il me reste encore un ballon de libre. Ah, mais en fait, il me reste plusieurs des ballons de libre. Voilà, je me disais bien aussi. Là, il y a des ballons qui sont en train de se promener, là. On va le mettre là. Celui-là, on va le mettre là. Et celui-là, on va le mettre là. Voilà, là j'ai déjà plus de place pour continuer la structure. Là, c'est pas trop mal. Bon. Là, on se démerde plutôt correctement. J'essaie de me concentrer. Est-ce qu'il me reste des ballons là? Non, mais ceux-là, clairement, ils servent à rien. Celui-là, il sert vraiment à que dalle, je pense.
voyez, c'est tout ce qui est physique, c'est vraiment extrêmement bien rendu. C'est une perfection la physique dans ce jeu. C'est surtout ça qu'ils ont réussi, heureusement. Parce qu'évidemment, s'ils avaient raté ça, je pense que je peux encore en mettre un. Sans que ça foire. Ouais. On va encore en mettre un, tiens. De toute façon, là c'est bon, ça peut pas. Sauf que regardez, le tuyau il est là. Sauf que si je continue comme ça, mon truc il va aller là-bas. Ce qu'il faut faire là, il faut faire un coup de poker. Hop, hop. Là c'est pas... Oh allez, relève-toi là. Hop, hop. Allez, relève-toi encore un petit peu. Allez, allez, il y a un risque. Je préfère prendre un ballon d'ici. On va prendre celui-là, tiens. Allez, allez, relève-toi. Là c'est pas mal. On va enlever celui-là. Pour que ça puisse... Là c'est pas trop mal. Voyez un peu en bas. Ouh, là c'est pas mal. On va plutôt le mettre là. Parce que non, je ne suis pas obligé de les mettre seulement au bout. Hein. Je peux choisir. Je vais la mettre là, celle-là plutôt. Ah mais non, je suis con, je reviens exactement. Ah mais non, je suis con, j'aurais pas dû la mettre là. C'est ici qu'il faut que je la mette. C'est bon, ça va. Oh putain, attendez. Oh là 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 là. Oh putain, non, mais ben voilà, vous venez de voir la boulette. Enfin, on va revenir. Ah, c'est chaud là, attendez. On va mettre notre ballon. Ouais, celui-là. Voilà. Et donc là, on va essayer de se manier. Voilà, ça y est. C'est réussi. Voilà. Et ouh là là, non c'est bon. Ouh là là, ça devrait passer. Oh putain, c'est juste là. Ouh la vache. Ouh là 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 là. Et vous voyez, ah mais j'ai quand même réussi, vous voyez. Regardez. Même si ma structure a foiré à la fin, ça a quand même réussi à en mettre 13. Attendez, peut-être... Oh, attendez. Elle est tenue. Peut-être que s'il faut, je vais pouvoir tricher. Regardez, si je prends l'égout directement de là et que je les amène en bas, je suis pas sûr, mais je pense que oui. Et ouais, regardez. Ça marche. Ça, c'est un bug, je pense, hein, parce que c'est pas vraiment logique. Normalement, notre structure, elle a été détruite, même si on a un morceau qui est resté là-bas. En fait, le jeu considère qu'étant donné qu'un morceau de la structure est resté accroché en bas sur le tuyau, eh bien, même en mettant l'égout directement à la Wiimote, en les transportant d'un bout à l'autre, eh bien, ça fonctionne. Bon, moi, je trouve pas ça très logique. Hein. Mais voilà, ça fonctionne. Donc là, j'ai réussi le défi puisqu'il en fallait seulement 9 et j'en ai eu 16. Et si je voulais avoir l'OCD... Ah, mais je peux pas voir pour le défi ultime parce que c'est dans le menu qu'on peut voir ça. Et là, je n'avais plus accès au menu. Voilà, je pense que là, honnêtement, vous avez un bon aperçu de ce que est World of Goo. Donc, je vais continuer parce que bon, ça m'amuse bien. Ah oui, non, je vais quand même vous parler de la bande-son avant de continuer sans ne plus parler de rien d'intéressant. C'est pas trop français ce que je viens de dire, mais enfin, vous avez compris. La bande-son. Donc, elle a été composée par Kyle Gabler. Kyle Gabler, c'est l'un des deux concepteurs de ce jeu. Et ben, là, je vous mettrai l'URL de son blog dans la vidéo. Parce qu'il a proposé toutes les vidéos, toutes ses compositions gratuitement, peu après la sortie du jeu. Et donc là, rien que pour ça, merci. Parce que vraiment, il y en a, elles sont ultimes. On va juste sortir de là. Je vais vous en faire écouter quelques-unes. Écoutez par exemple celle du chapitre 4, le thème de la map. Ça c'est pas beau. D'ailleurs vu qu'on est là, je vais vous en montrer un. Alors je vais pas trop vous spoiler, évidemment, plus on avance, plus je risque de vous spoiler. Là c'est un petit spoil, d'abord vous voyez qu'il s'est passé quelque chose, pourquoi l'écran est ouvert, évidemment. Le chapitre 4 a une grosse particularité, voilà c'est ici. J'ai adoré ce stage là. Je le trouve vraiment énormissime. Il y a un système en fait de gravité, il faut jouer avec ça, c'est vraiment énorme. Vous allez voir. Déjà on va lire un peu ce qui a marqué sur le panneau. Cela doit être le machin qui génère tous les graphiques, le cœur créatif de l'autoroute de l'information. Une fois mis à jour, le manuel dit qu'il offrira 256 couleurs stupéfiantes. Bon, je vous dis pas trop ce qu'il en est, mais c'est vrai que ça a été une bonne idée, ce chapitre, ça c'est vrai. Alors là, déjà, quand on atteint les missions
plus loin dans le jeu, le premier objectif c'est de comprendre ce qu'il faut faire. Là par exemple, on voit que le tuyau est ici. On voit qu'ici, il y a un goût rouge. Les goûts rouges, en fait, ce sont des goûts normaux. Enfin, ils ont la particularité d'être... Qu'est-ce qu'ils ont? Oui, mais en fait, ils ont la particularité d'être, je crois, un petit peu plus forts. Ils s'accrochent... Ils s'accrochent, en fait, dès qu'ils se... Comment dire Comment expliquer ça clairement? Mais dès qu'ils atteignent un autre goût de leur même couleur, c'est-à-dire les rouges, ils s'agglutinent directement à ce goût, en fait. Ils s'accrochent directement, comme une glu. Bref, le premier objectif, c'est de réussir à réveiller tous les goûts rouges qu'il y a en haut. Donc pour ça, attends, je vais prendre ça et regardez ce qui va se passer. Voilà, système de gravité. Tout gravite en fait... Ah putain, là, je suis planté. Tout gravite autour de cette petite planète. Donc là, on va plutôt y aller comme ça, là. Ça sera mieux, je pense. Oh putain, quoique... Oh putain, j'étais presque. Ah mais si, c'est bon, j'en ai réveillé quelques-uns, juste en passant à côté. Voilà, c'est bon. La boule a réussi. Et maintenant, il faut servir des boules rouges. Il faut faire en sorte que les goûts rouges, ils réussissent... Oh putain, j'ai réussi, c'est magnifique. Ils réussissent à s'accrocher à celui-là. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on en aura accroché assez, ça fera évidemment une ligne jusque ici. Donc l'aspirateur sera en marche du tuyau et il faudra envoyer les goûts verts qui sont des goûts classiques ici dans la ligne rouge pour qu'ils soient aspirés. Voilà le principe. Là on va tenter, il faut faire un petit peu plus haut parce que là le but c'est que ça accroche le goût rouge qui est ici. Vous voyez, si ça accroche le goût rouge ici, ça va seulement faire une seconde barre et donc on s'en fout. Donc, il faut le faire plutôt vers le haut là, en hauteur. J'ai peut-être été trop juste là. Non. Oh putain, quel talent, juste au milieu. Hein. Splendide là. Oh là là, magnifique. Et là, vous allez voir. Voilà, l'aspirateur se met en marche. Et maintenant, je peux les envoyer, classique. Donc vous voyez que dans ce niveau-là, en fait, c'est dans tout ce chapitre en fait. La particularité, c'est qu'en fait, on est obligé d'envoyer les goûts comme ça. On se fait une petite flèche et on les envoie comme ça, vous voyez. Comme une espèce de fronde. Et voilà, ça y est, j'ai réussi le niveau. Bref, je voulais pas vraiment vous montrer de niveau dans ce chapitre-là, donc c'est le seul que je vais vous montrer là. L'objectif, c'est pas non plus de vous spoiler complètement le jeu. Ben là, je reparle juste quelques secondes de la bande-son, donc que vous pouvez avoir gratuitement à l'adresse que j'ai dû vous indiquer précédemment, à l'URL. Voilà, donc Kyle Gabler a mis la bande-son gratis sur son blog, et ça, vraiment, respect. D'autant plus qu'elle est vraiment géniale. Allez, je vous en montre juste une autre, je vous en fais juste écouter une autre, c'est celle du dernier niveau. Je vous montre pas de niveau là, je vais pas non plus vous montrer, je vais pas aller vers le haut, mais écoutez. Franchement, c'est énorme. C'est des petites mélodies comme ça. Franchement, c'est énorme. Franchement, la bande son de ce jeu-là, elle est vraiment excellentissime. Bon, je vais continuer. Honnêtement, je pourrais m'arrêter là. Donc voilà, vous en avez assez vu pour vous faire votre propre idée sur ce jeu-là. Ça peut vous intéresser ou ça peut ne pas vous intéresser. Mon avis, évidemment, j'ai trouvé absolument génial. Maintenant, le jeu ne m'a pas autant renversé que Braid, par exemple. Faut dire que ce jeu a une telle réputation que je m'attendais vraiment à un truc énormissime. Bon, pour moi, ça n'a pas été le cas, mais il reste absolument génial, et bien sûr, je le conseille à tout le monde. Mais c'est vrai que j'ai pas été complètement sur le cul, comme j'ai pu l'être avec Braid. C'est un jeu qui me fait plus penser à Portal, par exemple. Vous voyez, voilà. C'est des puzzle games, des jeux de réflexion, des jeux intelligents. Et puis, évidemment, ça fait toujours plaisir d'avoir ce genre de jeu. Surtout quand on voit que ces gars-là, ils avaient quand même peu de moyens. C'est un simple jeu en 2D. Il n'y a rien qui... Je veux dire, il n'y a rien qui pète à l'écran, il n'y a rien qui va nous faire pleurer l'œil, quoi, pleurer la rétine. Mais voilà, c'est génial. Jouer à ce jeu, c'est vraiment génial. On s'amuse réellement. Et voilà, c'est tout. On s'amuse, c'est le principal. Qu'est-ce que je peux... Comité d'accueil, c'est quoi ça? On va faire un petit peu au hasard. Tiens, comité d'accueil. Qu'est-ce que c'est? Je me rappelle plus trop, je dois vous dire.
Ah oui, il est extrêmement facile. Ah mais voilà, voilà un niveau très facile, tiens. Voilà. Comme quoi, quand je vous dis que la difficulté est dosée assez étrangement, c'est assez... voilà. Là, par exemple, on est dans le chapitre 2 et pourtant, le niveau est très facile. Donc ici, on devine assez simplement qu'il suffit de prendre les ballons pour surélever ce machin-là. Pourquoi? On voit que le tuyau est ici. Donc on devine qu'il va falloir mettre des ballons sur la structure une fois que l'on aura fait atteindre assez de goût sur cette dernière pour que la structure s'envole et que le tuyau aille aspirer tous les goûts. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire s'envoler ce truc-là. Voilà, il s'est envolé, d'ailleurs, pas la peine d'en faire plus. Et donc ensuite, très simplement, avec les goûts verts, on va faire réveiller tous les goûts noirs. Voilà, on le met ici. Voilà, il se réveille. En fait, j'ai dit des conneries. On va pas les faire se réveiller. On va juste faire en sorte que les goûts noirs, grâce au goût vert, puissent grimper le mécanisme. Très simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Le ballon vert, on va aller le mettre là-bas. Là. Ah merde, attends, descends, toi. On va attendre qu'il y ait des boules noires qui aillent dessus, histoire que ça soit un petit peu plus lourd. Voilà, là je pense que c'est bon, je peux mettre le ballon, je pense pas qu'il s'envolera. Non, c'est bon, il s'envole pas. Donc voilà, là je pense qu'il y en a... J'ai pas dû tous les récupérer, je pense. Voilà, il y en a encore qui sautillent. Mais étant donné que je suis obligé de reprendre des goûts verts, c'est pas grave. Je prends le goût vert, on remonte en haut. Hop, on descend. Et voilà, on va le mettre là. Là, je l'ai perdu, mais c'est pas grave, je le reprends. Voilà, vous avez compris le truc, hein. Est-ce que je finis ce niveau? Bon, allez, on va quand même le finir, tiens. Vu qu'on est presque à la fin. Hop. Et sinon, je vous ai dit mon ressenti sur le jeu. Voilà. Vraiment excellent. Je pense que vraiment c'est un jeu à faire pour tout joueur qui se respecte. Allez, ah, mais pourquoi ça va en bas plutôt qu'à droite, là? Je vais encore devoir les récupérer. Bon, de toute façon, on s'en moque, vous avez compris le principe. Je vais prendre... Ah putain, que c'est chiant le maniement avec la Wiimote. Ça, c'est vraiment énervant. S'il y a un truc qui m'a énervé, c'est bien ça. On va mettre les ballons disponibles pour faire surélever la structure. C'est pas mal. J'espère que ça va pouvoir s'envoler avec le dernier. Ouais, c'est bon. Hop là. Et voilà. Bon, je sais pas si on va... Ah, si, bon. Voilà, on en a eu 40. Il en fallait au minimum 36. Voilà. Faut savoir que ce jeu a quand même eu un pourcentage de piratage de 90%. Ça avait fait le buzz quelques mois après sa sortie. Quand les développeurs avaient... c'est 2D Game, 2D Boys je crois, 2D Boys, la société de développement. La société, c'est même pas une société de développement, c'est vu que le jeu a été créé par deux bonhommes. Mais voilà, il s'appelle 2D Boys, je crois, je suis pas sûr. Bon, vous me corrigerez, mais je crois que c'est ça. 2D Boy, donc 2D Boy. Je crois que c'est ça le nom. Et ouais, le taux de piratage a été de 90%. Ce jeu, en fait, a été l'un des jeux les plus piratés de ces dernières années. C'est vraiment une honte. C'est une honte pour nous, joueurs, vraiment. De toute façon, maintenant, le téléchargement illégal, c'est rentré dans les mœurs. C'est vraiment... Non, c'est honteux pour nous, c'est honteux pour nous. Un jeu comme ça, c'est le jeu qui ne devrait pas être téléchargé, et pourtant, c'est celui qui a été le plus téléchargé. Illégalement, le plus piraté. Pourquoi? D'abord parce que, d'après ce que j'ai lu, les développeurs n'ont pas voulu mettre de protection anti-piratage dans le jeu. Donc ça, évidemment, ça facilite le truc. Et en plus, le jeu pèse moins de 200 MO. Hein. Donc évidemment, il est extrêmement léger. C'est sûr, tout ça, ça facilite pas le truc. Ça facilite pas l'achat pour le jeu. Mais bon, franchement, il coûtait 15 € sur Wii. Un petit peu plus cher, 20 € sur PC. Et malgré ça, 90% le taux de piratage. Et malgré ça, Kyle Gabler, l'un des deux concepteurs du jeu, il a mis et il a laissé en ligne jusqu'à aujourd'hui, puisque personnellement, j'ai téléchargé légalement cette fois-ci toute la bande son du jeu sur son bloc. Malgré ça, il l'a laissé. C'est vraiment une honte. Bon, qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Je sais pas trop. Le tapis rouge. Ah, attendez, le tapis rouge, c'est quoi ça déjà? On va aller dessus. Ah, putain, la musique. Écoutez-moi cette musique. Thème de ouf, là.
je vais pas y arriver. Hein. Bon, et là, ça pourrait peut-être le faire. Ça m'étonnerait vu le bordel que c'est. Bon, on va tenter de faire comme ça. Là, en fait, le but est de... c'est quoi déjà? Ouais, en fait, il faut faire... ouais, voilà. Il faut faire s'affaisser ce bloc pour qu'ici, il y ait un mécanisme qui va faire en sorte que cette pointe-là avec des pics, cette poutre-là, s'affaisse ici. Ce qui va faire dégringoler cette grosse goût, parce que ça aussi un goût aussi, il faut le savoir. Et en fait, pour que le goût puisse aller ici, là, j'ai fait ce petit pont pour que le bout puisse se déplacer jusque là, puisse entrer là-dedans. Ensuite, il va être broyé ici, il va se transformer en plein de goût rouge, ce qui permettra de rentrer dans ce tuyau, et parce qu'il y a seulement des goûts rouges qui peuvent rentrer dans les tuyaux rouges. Un petit peu compliqué, non, ce que je viens de dire. Moi, quand même, je vais quand même tenter de le faire, tiens. La musique est énorme, non, vous trouvez pas? Sérieux, elle est énormissime, cette musique. Donc là, en fait, le but, c'est juste de faire la structure, histoire que le poids, que la structure devienne assez lourde pour faire affaisser l'espèce de bouton là. C'est tout. Donc on va grimper en haut, plus haut possible, en espérant que ça foire pas. C'est pas encore assez lourd là? Toujours pas? Oh putain, attends. Toujours pas. Bon, il veut pas. Peut-être qu'il suffit juste de les poser. Hein. Non! Mais non! On va revenir en arrière. Bon, qu'est-ce que ça me fait là, ces conneries? Pourtant c'est ça. Bon. En même temps, cette épreuve-là, je ne l'ai faite qu'une seule fois. Hein. J'avais pas trop galéré. Mais putain non, ça tombe de l'autre côté maintenant. J'avais pas galéré, alors peut-être qu'il suffit juste de les poser et le poids suffira. Ah putain, vas-y là, mais putain, mais c'est pitoyable. Bon, s'arrête là, vous avez compris le truc, hein. C'est pas possible, c'est honteux, c'est honteux. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Je sais pas trop. De toute façon, voilà, la vidéo est finie, hein. Soyons clairs, la vidéo est finie. Voilà, je vous ai donné mon avis sur ce jeu. T'es la belle et la tentacule électrique. Je vous ai donné mon avis, je vois pas trop ce que je pourrais dire d'autre. Non, voilà. Je vous ai dit mon ressenti, le principal. Ah ben ça c'est un niveau qui reprend un petit peu le même principe que tout à l'heure avec quand il y avait un gros vent là qui venait de la gauche. Le but va encore une fois réussir de faire emmener la grosse boule de goût ici. Pour qu'ensuite les petites boules soient aspirées par le tuyau. Et donc pour ça, là encore la musique est géniale. Il va falloir prendre les ballons. Il va falloir... Non en fait il faut... Non, c'est exactement le même principe que tout à l'heure. Ouais. C'est tout de même... ça se répète un petit peu à force. Hein, dans la fin du jeu. Même si le jeu parvient à se renouveler grâce aux différentes goûts, aux différentes sortes de goûts. C'est vrai que bon, vers la fin du jeu, j'ai quand même senti que peut-être le développeur avait un petit manque d'inspiration. Parce que ça commence à se répéter quand même. Donc voilà, le but, vous l'avez compris, c'est de faire comme ça. Et ensuite, il faut mettre en fait les ballons ici. Pour faire en sorte de surélever. Là, je vais prendre ce ballon, voilà. On surélève cette position-là. Pour que la boule... Allez, vas-y. Voilà, nickel. Oh putain, pas trop. Oh non! Oh putain, j'ai eu de la chance. Là, j'ai eu de la chance. Voilà, vous avez compris, maintenant je dois faire pareil, je dois réussir à consolider mon pont, et on fait ça jusqu'à ce qu'elle atteigne cet emplacement là. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Bon, je vous ai tout montré pour ce niveau là, hein. On va pas rester là 207 ans, on va faire retour. Est-ce que je vous ai montré des niveaux? Ah mais non, je vous ai pas montré des niveaux du niveau 3, tiens. Je crois pas, non. On va voir ça, hiver. Non, je vous ai pas montré, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Il y a quoi là? Super fusible contre la montre, puis supérieure, écluse, la troisième roue. La troisième roue, c'est quoi ça? Je crois que c'est avec une nouvelle sorte de goût. Ah non, c'est pas ça. Ah si, c'est ça. Voilà, il y a un nouveau spécimen de goût, n'est-ce pas? Le goût jaune. Sa particularité, il est assez rare quand même. Hein. C'est que, bah, d'ailleurs, regardez, je suis sûr que si je mets le panneau, ils vont nous l'expliquer. Voilà, une nouvelle espèce horrible de boule de goût. C'est la plus abominable de toutes. Attention.
elles sont extrêmement rares, ce qui fait qu'elles sont plutôt isolées. Je crois avoir lu quelque part sur internet que lorsqu'elles s'attachent à d'autres boules de goût, elles font jaillir des douzaines de pointes d'amour qui s'agrippent à presque toutes les surfaces. Et elles s'accrochent pour de bon. Les autres boules de goût essayent d'éviter tout contact visuel. Il doit y avoir d'autres pancartes, généralement il y en a toujours deux. Peut-être tout en haut. Ah oui, alors ça aussi c'est un petit peu con. Là par exemple, normalement le scrolling devrait continuer en haut. Mais pour une raison que j'ignore, je peux pas aller en haut. Voilà, il faut attendre que j'ai commencé à faire évoluer la structure pour pouvoir voir ce qu'il y a vers le haut. Là je peux pas le voir. Bon, c'est un de ces petits défauts de gameplay dont je vous parlais précédemment. Donc là en fait le but, d'abord on va essayer de ah non, je fais n'importe quoi. Ce qu'on va faire, on va le mettre là. Maintenant on va utiliser la boule rouge. Non, là je peux pas, la boule jaune plutôt. Voilà, là. Maintenant on va utiliser la jaune si j'arrive à la prendre. Voilà. Donc c'est ce qui nous explique, la jaune elle s'agrippe partout et elle ne lâche jamais prise. Donc là, il va falloir la décrocher au bon moment, c'est-à-dire maintenant. On va la raccrocher maintenant. Voilà, et en haut c'est plus compliqué. Pour la troisième boule. Là c'est bon. Voilà, parce qu'il y a, vous voyez, il y a des espèces de rouages. Et si on touche les rouages, évidemment, les boules explosent, les goûts explosent. Mais regardez, on va récupérer encore des nouvelles sortes de goûts. Qui sont faites à base de têtes de mort. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des goûts immortels, invincibles. Et c'est grâce à ces goûts-là que... Oh putain, attendez. Il n'y en a pas un qui s'est... Non, c'est bon. Je croyais que j'avais un goût qui s'était décroché, mais bon, mais non. Donc, ce qu'on va faire, on va le mettre ici, lui. Et lui... ici, et maintenant on va le mettre là. Oh lolo, je sais pas si j'ai bien foutu. Oh putain, non, ça va pas le faire. Viens là, toi. Si, c'est bon, ça devrait aller. Oh putain, voilà, complètement planté le hooper. Attendez, on va revenir. Non, on va revenir encore là. Voilà. Donc, ce qu'on va faire. Oh putain, ça s'est décroché, Je suis dans la merde là. Et voilà, complètement planté. Encore une fois, on va revenir. Est-ce qu'on peut revenir? Il me reste deux petits œils là. Voilà. Donc, là, il faut réfléchir, là. Lui, on va le mettre là. Attendez, je réfléchis en même temps, là. Réfléchissons. Bon, ce qu'on va faire... Allez. Pourtant tout à l'heure ça me paraissait bon là ce que j'avais fait. Hein. Ah, ça me paraît pas mal là. Ah ouais, c'est bon. On va peut-être lui plutôt le mettre là. Là, ça sera mieux comme ça. Comme ça, quand ça va pencher de l'autre côté, ça va seulement pencher sur le goût tête de mort. Ah mais c'est bon, en fait ça va même pas pencher. Voilà. Même s'il y a quelques-unes qui ont été détruites, ça devrait aller. Ça tombe dans le puits. Et ensuite il va suffire que je fasse... Sinon il ne reste pas en haut. Non. Il suffit d'en prendre une, par exemple on prend un vert. Ou même un gris. Et voilà. On termine la structure. Il en fallait au moins 16. J'en ai mis 19. Voilà, honnêtement, vous avez compris. Là, déjà je vous ai quand même spoilé pas mal de niveaux. Faut savoir qu'il y en a presque 50 et je crois qu'il y en a une dizaine dans tous les chapitres. Sauf dans l'épilogue où il n'y en a que 3. Mais voilà, après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je vois pas. Je vous ai parlé de tout ce dont je voulais vous parler. Évidemment, c'est un jeu excellent. Je le conseille à tout le monde. Il est énormissime. Même si j'ai pas eu la même claque, on va dire, que pour Braid. Parce que Braid, c'est tout qui est énorme. Même le scénario. Là, le scénario, il y a de l'humour. C'est très atypique. C'est très original. Mais je vous avoue, d'abord, je n'ai pas tout compris. Voilà. Même arrivé à la fin du jeu, on a quand même quelques petites cutscenes. Hein. Il doit y en avoir 3 ou 4. Mais c'est assez... Peut-être c'est une métaphore humaine. Une métaphore de l'humain, je sais pas. Écluse. Voilà, c'est le dernier. Hein. C'est le dernier que je vous fais, l'écluse. Après ça, on s'arrête. Ouais, je me rappelle. J'ai un petit peu galéré pour celui-là, parce que je comprenais pas. Mais finalement, je pensais qu'il fallait que je réussisse à amener la boule dehors, pour réussir à parvenir au-dessus de cette espèce de mécanisme, et parvenir finalement au tuyau. Mais en fait, non. Après, j'ai trouvé une autre stratégie. Non, là, je suis raté, vous allez voir, puisque évidemment, pas aller bien profond. Vous allez voir ce que j'ai trouvé. J'imagine qu'il y a plusieurs sortes de finir les niveaux à chaque fois. Hein.
Enfin, pas à chaque fois, mais souvent, il y a plusieurs sortes. Regardez, je vais me servir évidemment du goût qui peut se coller à tout. Je vais le positionner maintenant. Donc là, il va aller en haut. Et en fait, ça va faire comme un bouchon. Vous allez voir. Avec la pression, il va remonter très vite et il va réussir à atteindre le truc. C'est comme ça que j'avais fait, sauf que j'avais dû m'y reprendre à plusieurs fois. Voilà, maintenant. Et voilà, en un seul coup, 29 ont été récupérés. Donc là, ce qu'on va faire, on va enlever la boule de goût. Oh putain, attendez, parce que là, elle est partie de l'autre côté. Faudrait qu'attendez, on va la repositionner là. Il y a une boule de goût qui est complète, qui est seule là-bas. Là, je peux pas faire grand-chose, là, en fait. Ah bah si, non, je suis con, je peux m'accrocher aussi, bien sûr. Et ouais, mais là, ouais, mais je peux m'accrocher, mais attendez. Non, c'est bon. Je peux m'accrocher, mais ça servira pas à grand-chose, parce que même si je l'enlève là, pour l'instant, il reste accroché. Voilà, ça y est, hop là. Oh putain. Où est-ce qu'il est parti? On l'a perdu. Oh putain. Oh putain. Qu'est-ce qu'il nous fait là? J'ai paumé la boule rouge. La boule jaune. Viens par là. Viens par là. Voilà, non, reste là. Voilà, c'est bon. Il s'est remis au milieu. C'est splendide. On va pouvoir refaire comme tout à l'heure. Alors, évidemment, je ne vous ai pas montré toutes les sortes de goûts. Il y a notamment, surtout, une espèce de goût qui est très importante. C'est les goûts allumettes, avec les goûts rouges, en fait, parce qu'ils sont inflammables. Voilà. Là. Ça me paraît pas trop... Oh putain, non, je l'ai mis trop près. Oh putain, non, je fais n'importe quoi. Je l'ai mis trop proche. On va attendre. Parce que ce sont des goûts, en fait, inflammables. Plus tard, on aura des niveaux avec du feu. Et il faudra faire en sorte de les enflammer au bon moment pour que ça enflamme seulement quelques goûts et pas d'autres. Ça devient assez complexe à ce moment-là. Là, on va l'accrocher là. Allez, ça me paraît pas trop mal. Je pense que je vais réussir à faire les restants. À mettre dans le tuyau les goûts restants. On va attendre encore un petit peu. Attention, maintenant! Oh putain! Quelle malchance! Voilà, c'est la malchance qui s'en est mêlée là. Pas de bol, le hooper, pas de bol. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave, on va attendre et on va s'accrocher là. Bon, ça sert à rien du tout, ça sert vraiment à que dalle. On va plutôt... T'as juste là. Ah putain, mais il pourrait presque... Non, rater, complètement rater, le hooper fait n'importe quoi, le hooper. Allez, reviens. Ah putain, allez, tu peux revenir là, vas-y. Peut-être que si je siffle... ils vont revenir plus vite, je sais pas. Bon. Là. Putain, c'est pas vrai. Là. Bon, cette fois-ci... Dernier essai, si j'y arrive pas, on s'arrête là. De toute façon, on s'arrête là, même si j'y arrive. Allez, maintenant, putain! C'est bon, j'ai réussi, je crois. Et voilà. Alors, c'est un petit peu laborieux. Bon, j'imagine qu'il doit sûrement y avoir une solution un petit peu plus facile que celle-là. Mais moi, je ne l'ai pas trouvé. Ça a été ma solution. Bon, voilà, on va s'arrêter là. Je pense que là, vous avez vraiment plus qu'un aperçu avec ce que j'ai pu vous montrer durant cette vidéo. Pour conclure, que dire? Je vous ai tout dit. Voilà. Pour moi, c'est un jeu génialissime. C'est un jeu extraordinaire. Ce qu'on peut faire avec aussi peu de moyens, ça force le respect. Voilà. Donc, juste merci. C'est vrai que j'ai pas reçu la même claque qu'avec Braid, mais on s'en fout. Le jeu reste vraiment énorme en tous sens. Réellement, c'est de l'inventivité, de la créativité, ça demande de la réflexion, faut réfléchir, on est content quand on réussit à résoudre un truc. Peut-être juste en bémol, c'est le gameplay à la Wiimote. Voilà, le gameplay à la Wiimote, pas assez rapide, clairement c'est pas aussi rapide qu'une souris, ça je l'ai bien senti. Le scrolling il se déplace pas aussi vite ou aussi fluidement qu'on le voudrait. Parfois on a des difficultés pour récupérer les goûts que l'on veut prendre, parce qu'il y en a tellement qui sont agglutinés entre eux que c'est impossible. Donc voilà, juste des petits problèmes au niveau de l'interface, au niveau du gameplay avec la Wiimote, mais tout le reste vraiment c'est excellent. Et peut-être également un autre petit bémol, mais là c'est vraiment pour chipoter. Vers la fin du jeu, je trouve peut-être que les niveaux se ressemblent un petit peu. C'est-à-dire que les développeurs ont un petit manque d'inspiration, ils ont fait un petit peu dans le recyclage, mais c'est vraiment que dans la seconde moitié du jeu. C'est vraiment que dans les 10 derniers niveaux. Le reste, c'est génialissime. Et sachez bien que là, il y a beaucoup de choses que je ne vous ai pas du tout montré. Même des nouvelles sortes de goûts et tout. Donc là, vous aurez encore la surprise, même si vous achetez le jeu maintenant. Allez, on s'arrête là. Je vous dis bye bye et à la prochaine.